L'heure de la vérité. Une émission conçue et présentée par le dynamique évangéliste Eklu Kofi Samuel, suscité par Dieu pour vous bénir et donner un véritable sens à votre vie. Vous êtes déjà bénis pour avoir choisi de suivre ces vérités infaillibles, pures et consistantes. Amen. Grand Dieu, merci cette nuit, au moment où nous allons révéler ta parole. Nous demandons que tu la bénisses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mille l'encourage sans problème ya on si y travaille mille l'encourage mucho bedo dasi ble nui maubia cho mucho bo le oba feme allo le fome amen. Nous sommes en train de parler du mariage, du foie, de la vie conjugale, et le dernier de dimanche dernier, nous avions parlé de la responsabilité de l'homme par rapport à la femme, par rapport à son foyer. Egbe amiai akpabu jine nous sosroa mi ya l'encourage nyonu fo de dasimti. Et dès qu'on a un bémano bien de nyon de la femme rafia, elle s'en fait le pour moi mais nyon a de li rafia. Et mi a l'encour de nyon près de dasi pour nous c'est que ma obia nyon bo et kanye nyon ba pas di wawo. Renebe s'en fait avec Lili pour les vieux chom pour nyon. Et aujourd'hui nous allons entamer un autre volet de notre enseignement. Aujourd'hui nous allons parler de la femme, sa responsabilité envers sa famille, envers son foyer. Quel est le rôle que la femme doit jouer dans son foyer? L'autre tawine, elle me banso, elle globe nyonu nyanu la, etsuna eba fe, gake nyonu bometila la, etsona intoba sigbana fea. Proverbe chapitre 14 verset 1 dit que la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Bukuya nami kekeli gande zereka. Et ce verset nous donne une grande lumière. Si de fiobe nyonu do da si gande lawo allo afea pour son frère pour djejia dog gbogbo de pon kumene nyonu de siade renebe son pour kelili. À la lumière de ce passage, il est clair qu'il incombe à la femme une très grande responsabilité pour le succès de son foyer. Alors si la femme est sage, la Bible dit qu'elle bâtit sa maison. Mais une femme qui ne fait pas preuve de sagesse ou qui est insensée renverse sa maison de ses propres mains. Retenez ceci. Toute maison où il manque de femmes, cette maison n'est jamais parfaite. Afea mekpo deblibo eye mose pa gbale gbanto etave pou ye nyile ato asejibe menyobe nguchu na kogo ma okpere nto esi asore jilane. Peu importe le nombre d'hommes qui se regroupent dans cette maison et peu importe la fortune qu'ils ont, tant qu'il manque de femmes dans la maison n'est jamais complète, elle n'est pas parfaite. C'est pourquoi il est écrit dans Genèse chapitre 2 verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable qui sera son vis-à-vis. Si de fiobe nyonu le veut vie le nguchu ba pour me ba gbeme pour son point de siade le fomesia pour me vo nguchu nyonu wa le be wa nyonu nyanu ye glon bible la be ne nyonu anyanu a ekema ela tuafea vo ne me ve wo nu nyam tidoa que afea la gba. Ce qui démontre à suffisance que la femme occupe une place de choix dans une famille, dans un foyer, et il faut que la femme soit présente aux côtés de l'homme. Et si la femme ne reconnaît pas son rôle et n'arrive pas à assumer ses responsabilités, la Bible déclare, et autrement dit, si elle n'est pas sage, elle ne peut pas bâtir sa maison, elle va la renverser. Et que nyonu me lobe do ya me akpaganto kafla o nyonu voa o me nyome do dasio bibla le gbogbolo me nyonu nyanua kona intoba si tuna ba fea vo nyonu ikemo wo nu nyanti do a onto chona ba si gbana ba fe si de fiobe nya be sonpo ya be kelili glebe nkogbe de fioba gbe gle son ba gbe a o nyonu a do dasi gande ponkumenao.
Il est à constater malheureusement que dans certaines familles, dans certains foyers, les femmes faillissent devant leurs responsabilités. Certaines ignorent catégoriquement ce qui relève de leur rôle, de leur responsabilité devant les charges du foyer. Or, la Bible déclare que la femme sage bâtit de ses propres mains sa maison et la femme insensée la renverse. Et si le succès, la stabilité du foyer dépend du fait que la femme ait conscience des responsabilités qui lui incombent et qu'elle arrive à les assumer toutes. Matthieu tadre Matthieu chapitre 7, xexleme blavo enehe blavo adzelia versets 24 à 26. le teƒe wɔn aƒetɔ yesu ƒo nu eto asi aƒea me eve eye ke wotu aƒeawo nya kpɔ wonye aƒe ɖeka ƒomeviwo ne le azɔgɛawo nya kpɔ vɔa ne va gogo aƒeawo woganya kpɔ ŋutɔ vovototo ɖeka yi ke le me koe nye be gɔmeɖokpeawo to vo na wo nɔnɔewo. Dans ce passage de Matthieu chapitre 7, verset 24 à 25, le Seigneur Jésus a dit une parabole concernant deux maisons, des maisons identiques, très belles de loin, et à y voir de près, elles sont beaucoup plus belles, mais la seule différence se trouve au niveau des fondations qui ne sont pas identiques. Yesu va gblɔ be ame ke se nye nya yewo tsɔe de dɔwɔwɔ me makɔe sɔ kple ŋutsunyanu eye tu be xɔ ɖe agakpe dzi vɔ ame yi ke se nya metsɔ le mɔ makɔe sɔ subometsi la etu be xɔ ɖe kesa dzi. Ke ne mianɔ to asi nyɔnu ke nyɔnu nyanu le Biblia nua ame nyanua ye nya ame ke tsɔ Mawu ƒe nya tsɔ kplɔ eƒe agbe. Woayɔ be ame nyanu, ŋutsu nyanu, nyɔnu nyanu nenye be etsɔ agbeo tsɔ de Mawu be kekeli me. Ame sia ame ke tsɔ Mawu ƒe nya tsɔ kplɔ eƒe agbe alo nyɔnu sia nyɔnu eke kplɔ ebe srɔ̃ƒe kple Mawu ƒe nya oyue be nyɔnu nyanu. Le Seigneur Jésus a dit que celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique est semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Le vent est arrivé, la tempête a soufflé, mais cette maison a résisté. Mais celui qui écoute ma parole, qui ne la met pas en pratique, est semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sur le sable, sur la terre, et le vent est arrivé, la tempête a soufflé et cette maison a été renversée. Qui appelons-nous une femme sage? Cette femme sage, c'est celle qui met en application la parole de Dieu. Et c'est celle qui arrive à bâtir son foyer, à faire fonctionner son foyer à la lumière des principes et des principes, des fondamentaux qui sont élaborés, établis dans la parole de Dieu. Ta afiye adikalea egbea nyɔnu akpagãtɔwo woatsɔ xɔlɔwo ƒe nya wobe ƒome be nyawo atsɔ kplɔ wobe srɔ̃ƒe eye kuɣi vana ame sia ame nyɔnu sia nyɔnu eye ke dzi be anyi nyɔnu nyanua ye nyi nyɔnu yi ke tsɔ Mawu ƒe nya tsɔ kplɔ yeƒe agbe ame si ke le zɔ le Mawu ƒe nya mea ye Biblia yɔna be ame nyanu. C'est ici où se trouve le problème aujourd'hui. Beaucoup de femmes font fonctionner leur foyer à la lumière des conseils reçus de gauche à droite auprès des amis, auprès des connaissances. Or, la Bible déclare qu'une femme sage, c'est celle qui applique à la lettre la parole de Dieu, qui marche dans l'obéissance à la parole et à la lumière de la Bible. Amen. Metsi mia le teƒe ya. Nyabe vi ɖe le teƒe ya. Le kpɔ ɖe me Efesotɔ ƒe agbalẽ tame atɔ̃ xexlẽme blaeve eye blaeve-tɔ̃lia. Par exemple, Ephésiens chapitre 5 versets 22 à 23. Biblia be mi nyɔnuwo mi bɔbɔ mia ɖokui ne mia ŋutɔ mia srɔ̃wo Mawu ƒe nya le gblɔ ne nyɔnuwo ne bɔbɔ ɖokui ne wo ŋutɔwo srɔ̃wo elabe ŋutsue nyɔnu sia nyɔnu ƒe ta. Le teƒe ya le vevie ke nyɔnu nyanu nyɔnu ka o ye ame ɖe si ke tsɔ bɔbɔ ɖokui ne srɔ̃a. Ke esia yi ke nyɔnu aɖe bɔbɔ eɖokui ne ŋutɔ srɔ̃a ele wɔ ɖe Mawu ƒe nya dzi zi ɖeka Biblia yɔ nyɔnua be nyɔnu nyanu ta Biblia be nyɔnu nyanuwoa ɔtu nɔ wobe aƒe vɔ nyɔnu yi ke tsɔ Mawu nya da ɖe akpa ɖeka Biblia yɔ be enye ame tsi bome ekema atsɔ ŋutɔ be asi agbã ebe aƒe ye ne mi kpɔ nu yiwo le dzɔdzɔm le srɔ̃ƒewo gbea miade dzesi be nyɔnu gbogbo ɖe mele zã Mawu me ƒe nunya o. Dans Ephésiens chapitre 5 verset 22 à 23, la Bible déclare que les femmes soient soumises à leur mari car le mari est le chef de la femme. Alors une femme sage, c'est une femme qui se soumet complètement à son mari et qui le considère presque comme son seigneur, son maître. Aujourd'hui, le constat, c'est que beaucoup de femmes refusent de se soumettre à leur mari. Or, là, dans cette soumission, la femme est en train de faire preuve d'une sagesse. Maintenant, la Bible nous dit dans Proverbe chapitre 14 verset 1 que la femme sage, c'est celle qui arrive à bâtir de ses propres mains sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ta esia yi ke nyɔnu aɖe bɔbɔ eɖokui ne srɔ̃a la ele wɔ ɖe Mawu ƒe nya dzi ye nɔnɔme woawɔe be woayɔe be nyɔnu nyanu esi ke tsɔ ebe asi atu ebe aƒe vɔ nyɔnu yi ke mewɔ ɖe dzi oa
ekema echa akpa velia esikenye bomechichi bemo. Et chaque fois qu'une femme se soumet à son mari, elle opte pour l'obéissance à la parole de Dieu et elle est appelée une femme sage. Mais celle qui refuse de se soumettre à son mari n'est pas une femme sage, au contraire, elle est une femme insensée. Et c'est ici où se trouve le problème aujourd'hui. Nenema kene tso maufe nunya tso hika megboa hika meto akwebe echi bome nyonu movito enenya ya ma demo isrola onuo ya muchu de kema ova gbonyo va maufe nya globe nyonu sikenye nyonu nyanua atwebasi atwebafe ye nyonu adeke tso maufe nya tsokplo efagbe. Et lorsque vous confrontez la sagesse humaine à la sagesse de Dieu, c'est deux choses différentes. Ils sont aux antipodes. Parce que lorsque vous considérez la sagesse de Dieu et que devant la sagesse humaine, vous essayez d'argumenter avec la sagesse de Dieu, les gens vont vous considérer comme une personne insensée. Et lorsque vous prenez aussi la sagesse de Dieu et devant cette sagesse, vous essayez de raisonner avec la sagesse humaine, Dieu va vous qualifier de personne insensée. Aujourd'hui, les gens vont vous dire, au nom de la sagesse humaine, ce n'est pas possible à une femme de se soumettre à son mari. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est vraiment insensé. Or, la sagesse de Dieu nous demande que la femme soit soumise à son mari. Et en se soumettant à son mari, elle fait preuve de sagesse, elle bâtit sa maison. Ne jibe ya tusropo wa ke wode mapenyaji ye esia ikemi wode mapenyaji ya bibla yobe nyonu nyanu. Beaucoup de femmes disent, ce n'est pas possible, moi je ne me permettrai pas, je ne veux pas me laisser faire, je ne peux pas faire tel, je ne veux pas faire ci. La Bible dit, une femme sage, c'est celle qui est soumise à son mari, c'est celle qui obéit à la parole. Allons un peu plus loin. Nous allons lire Proverbes chapitre 31. À partir du 10e verset. Nous sommes en train d'examiner une femme sage. La Bible dit que les femmes sages bâtissent leur maison. Quelle que soit l'identité de leur mari. Quel que soit le caractère difficile du mari, quelle que soit la famille d'où il est issu, tant que la femme est sage, elle bâtira sa maison. Le nom d'une femme dont la Bible a parlé m'est venu à l'esprit, elle s'appelle Abigail dans 1 Samuel chapitre 25. Cette femme nyɔnu ƒe nunyamaza agble nu kpata le srɔ̃ƒe ŋuti eye le nuwua me ŋutɔ ke agbavatɔ avidzi yemenya nu ke dzɔ wozu be nunya mewɔ eƒe dɔ. Cette femme appelée Abigail a fait preuve, a manifesté le caractère d'une femme sage, l'esprit d'une femme sage et l'intelligence d'une femme sage. Aujourd'hui, les femmes posent des actes en totale ignorance et après regrettent et se disent « je ne sais même pas ce qui m'est arrivé ». Cette femme avait pour mari appelé Nabal. Et Nabal a des moments de crise, de folie par moment. Et il n'est jamais... Pourtant, il avait pour femme Abigail. Et Abigail a plusieurs reprises sauvé la vie à son mari. Et je vais vous faire découvrir un passage dans 1 Samuel chapitre 25. Le verset 36. Du verset 36 au verset 37. Gake nyɔnu ya tsi fia be dziku nu kple be nyafafɛwo zã be nunya de srɔ̃a ba gbe vɔa nu yi gawɔ gbaƒue dzi nye be eike wòava ŋutsua gbɔ ye wòle be neva ɖe nya ɖe go wòanye tukaɖa be nya Bibla gblɔ na mi be nyɔnua bɔ nu ɖe nya dzi. Nabal menya be srɔ̃ la fu ɖeke ɖe eta o. Ŋutsua le azã ɖum nyɔnua zikpui Bibla be zikpui ke ŋke vɔ la ye wòva yɔ srɔ̃a fɔfɔ me. Hafi de nui kedzo ble nu yo wo
ale yo la fu de ŋutsua ta dego. Dans ce passage, l'histoire est longue, nous n'allons pas pouvoir la lire dans son intégralité, mais sachez que il y a eu un litige qui opposait le roi David à Nabal, qui est le mari d'Abigaël. Maintenant, à son insu, alors que Nabal ne savait rien, Abigaël a intercédé en sa faveur, est allée à la rencontre du roi David et lui a donné des présents et l'a supplié et a calmé sa colère et a sauvé la vie de son mari. Mais à son retour, elle ne s'est pas précipitée de se pointer devant son mari pour lui raconter tout ce qui s'est passé, alors que son mari était organisé un festin avec ses amis. Elle s'est tue et le lendemain, ce n'est que le lendemain qu'elle s'est approchée de son mari et lui a narré toute l'histoire. Nous pouvons constater des choses précieuses dans la vie d'Abigail. La première chose, c'est qu'une femme sage a une voix douce qui arrive à calmer la colère de son mari. Et dans beaucoup de foyers, le problème, c'est que chaque fois que le mari s'irrite, la femme réplique avec la colère et il n'y aura jamais de paix dans ce foyer. Quant à Abigail, elle était sage. Et chaque fois que son mari est enflammé par la colère, elle s'humilie. Elle prononce des paroles douces qui calment la colère de son mari. La deuxième chose à constater auprès d'elle, c'est qu'elle sait le moment opportun pour dire ce qu'il faut. Elle sait ce qu'il faut dire et quand est-ce qu'il faut dire la chose. Et c'est là où se trouve le problème de beaucoup de foyers aussi. Nous sommes en train de parler de la sagesse dont une femme au foyer doit faire preuve. Sagesse qui doit affermir le foyer et la bâtir. Ye nyɔnua be gbegadu va yi dzi wu srɔ̃tɔ nyɔnua mele zã enunya le tue ba ƒe o. Toute femme qui, lorsqu'il y a un problème, attend son mari au portail, dès que le mari se pointe, là on commence par l'insulter, on commence par crier sur lui. Cette femme, une telle femme ne fait pas preuve de sagesse et ne peut pas bâtir sa maison. Est-ce que vous retenez ce point? C'est très clair. Il y a des femmes qui, avant le retour de leur mari, serrent la mine. Nyɔnu ayi ŋkume alo ahlɔ ŋkume da ɖi ahlɔ ŋkume da ɖia enye kuhi gã ɖeka ne be srɔ̃ƒe da ɖi vɔ. Déjà, lorsqu'une femme serre la mine avant le retour de son mari, déjà elle a posé un problème. Ba ŋutsua ŋkume hɔhlɔa ɖe fia be wome do wesɔ na ŋutsua o. Un homme qui arrive à la maison et qui constate que sa femme a la mine serrée, cela veut dire qu'il n'est pas, on ne lui a pas souhaité la bienvenue. Ye otsɔ nya tui le mɔnu se ɖeka ye nyɔnua me tsa be awuga me menyo de ko srɔ̃ ye gbɔe wa menya tension ke me srɔ̃ wo le o menya no ku dɔwɔtɔ alo ƒetɔ alo problème de ne dɔme ke nɔ ta dzi ne alo menya le ke ŋutsua gbɔ ko etsɔ nya tui vɔ Abigail ame wɔ nene o ezikui. Une femme qui serre la mine à l'arrivée, au retour de son mari, cela veut dire qu'elle attaque son mari dès son entrée, dès que son mari franchit le pas de la maison. Et alors qu'elle ne sait pas comment est-ce que son mari a passé la journée, est-ce qu'il y a eu des problèmes, des difficultés au service, quelle est l'humeur de son mari avant son retour à la maison, au lieu de lui laisser le temps de se reposer avant de l'aborder calmement avec le problème. Elle décide de l'attaquer instantanément. Abigail n'a pas fait ainsi. Elle le boit en réponse zedeka ye wano tutu ŋutsua no yɔ ŋutsua ɖe nu ne le nenea me le zã nunya o nyɔnu nyanu me zãna yeƒe nunya nene o. Le comble pour certaines femmes, c'est qu'elles veulent la réponse instantanément dès qu'elles posent le problème. Alors que certains maris peuvent dire, ok, j'ai pris une autre, je vais y réfléchir, je te donnerai une réponse après. Elles ne veulent pas entendre cela de leur oreille, elles attendent une réponse immédiate.
owe obunatame havi fona no po woto vosane nyono ene bi nyare pe gare pe gamela do chino sereka mi onwu chuo mi do predisposition wa mi o mi bunatame ayi mi adokume adayakpo do anwu chuo la owe atame bula onyina nyonu o sesel la mebe nya o chona do mucho mo na do ku sentiment alo ku émotion owe a o le rationnel tam ko buna akpobe nu ya re nwa kaka me atia ta ne fonu na sonwa ne game ta sikwe ne ta ne wa butame afia do nyanti na elle fefie. Une chose que je voudrais que les femmes sachent, c'est que les hommes ne réagissent pas et ne donnent pas des réponses instantanées à tout problème qu'on leur pose. Ils prennent le temps de réfléchir, de mûrir leurs réflexions, de peser le pour et le contre avant de décider quoi que ce soit. Autrement dit, lorsqu'une femme aborde son mari avec un problème, le mari dira « Ok, j'ai pris acte, je vais réfléchir, je te donnerai une réponse après. » Et la femme doit s'armer de patience jusqu'à ce qu'on lui donne la réponse. Or, les femmes agissent sous le coup de l'émotion, de leur ressentiment, de l'émotion, pardon. Et chaque fois que tu leur poses un problème, elles réagissent, elles donnent une réponse instantanée, alors que c'est le contraire pour le mari. Kafla nyono ga sese umia tiangolo wa vogaro mo be réponse kata ba nyina nyeto bo nyono ya ne bionya ko la don chino sereka ça dit ordona réponse dadari vo mi ngucho bia be do la réponse dadari elle be mi ngo dome afia trova. C'est comme ça que Dieu a créé les femmes aussi, elles agissent, elles réagissent instantanément, donnent des réponses. Elles ont d'ailleurs des réponses préconçues alors que par opposition aux hommes, eux ne réagissent pas instantanément, ils prennent le temps de réfléchir avant de donner leur réponse. Nous pouvons que Abigail wo yefti de manyane game ajole mi agbo mi yakpavo fi mi alle fefire nous pouvons que Abigail wo nyibe. Une autre chose qu'Abigail a faite, c'est que megblen asamo elle n'a pas gâché la fête de son mari. Mi le samu egban to tabla vo aton choku bla ton vo adenche bla ton vo adrelia. 1 Samuel chapitre 25 versets 36 à 37. Abigail megblaza. À son retour, Abigail n'a pas gâché la fête. Si c'était certaines femmes, elle aurait gâché la fête instantanément. Alors que son mari était en à la place d'Abigail, certaines femmes, dès leur entrée dans la maison, vont commencer par crier sur les toits, vont dire, voilà tel problème tu as causé, et en ce moment tu es ici en train de fêter avec tes amis. Abigail a fait preuve de sagesse, elle n'a pas gâché la fête à son mari. Quand on dit que une femme ne doit pas gâcher la fête, qu'est-ce que cela veut dire? Premièrement, ça veut dire nous ne devons pas dire au vu et au su de tout le monde ce qu'on doit dire dans notre chambre à coucher. Est-ce que tu as compris? Quelque chose que dont tu dois parler, ou bien dont tu dois parler à ton mari dans la chambre à coucher, à huis clos, et tu ne l'as pas fait, et c'est au vu et au su de tout le monde, ou dans la cour que tu cries et que tout le monde l'entende, tu as déjà gâché la fête. Donc, gâcher la fête pour une femme, cela consiste à dire que une femme qui refuse de parler d'un problème qui est lié à la famille, qui est lié au foyer, dans sa famille, dans sa maison, mais qui arrivait à l'église crie pour que tout le monde l'entende, pour que tout le monde sache ce qui se passe dans le foyer, ça veut dire que cette femme a gâché la fête. Donc, elle veut vier. C'est très important. Alors, bon, l'école a mené au l'école a mené alors, d'afa de son ota. Non, non, mais on a mis un bé et blazabe. Abigail Moon. Alors que le problème va être doji. Ou y a bien non, doji. Et n'y a seigne avec bofe. Yo nyam kagbo wa tianglo nyakalo. Elle veut vier. Une femme qui, sous le coup de la colère, tient son mari par le col de son habit, qui le bouscule, a déjà gâché la fête. Abigail, étant sage, n'a pas agi de la sorte. À son arrivée, elle a pris, elle s'est armée de patience jusqu'à ce que la fête finisse. Et le lendemain, ce n'est que le lendemain qu'elle a abordé son mari pour lui parler, alors que celui-ci a pris conscience.
Donc mia no pas le teƒea no gbɔgblɔm Nous allons be finir en disant nyɔnu le vevie le srɔ̃ƒe ɖe sia ɖe ye nyɔnu be teƒe le vevie ye srɔ̃ƒea be tsɔme dzidzedzia no mea nyɔnu ɖo dɔdasi gbogbo ɖe abe leke ŋutsu hã ɖo ene ta bibla be nyɔnu la tia tu ebe aƒea ye nyɔnu la gatia gbã aƒea dzro ke nyɔnu nya no ko atia tui ɔwoe nya ame siwo ke atsɔ mawo ƒe nya akplɔ woƒe agbe. la présence d'une femme dans un foyer est très indispensable. D'autant, c'est de la même manière que la présence d'un homme dans le foyer est très indispensable. Une femme peut bâtir sa maison et une femme est capable de la renverser de ses propres mains. Mais seules les femmes sages arrivent à bâtir leur maison. Et lorsqu'on répartit un peu les responsabilités liées au foyer entre le mari et la femme occupe une grande part de responsabilité et la solidité, la fermeté ou bien la sérénité, le succès du foyer dépend en grande partie de la femme. Yata fia Salmo bia le lododo tabla ton voreke pupuye wolia kpoja ke Salmo gloda. C'est pour cela que le roi Salomon a dit dans Proverbe chapitre 31 verset 10. Il a dit, qui trouvera une femme sage? Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Parce que les femmes vertueuses, on n'en trouve pas souvent. Prions. Et si tu donnes ta vie à Jésus, Jésus peut faire de toi une femme vertueuse. Et Jésus peut te donner la patience. Il peut te donner aussi l'endurance, la maîtrise de soi. Il peut te donner l'habilité de vaincre tous les problèmes, les difficultés de votre famille. Ce que tu as besoin de faire, c'est de te donner à Jésus. Et de lui donner tes bagages, tout ce qu'il y a comme fardeau dans ta vie, repose tout sur lui. Et il va te le faire. Accorde-toi avec moi alors. Peut-être que tu veux te donner à Jésus cette nuit. Tu peux déjà poser ta main sur la poitrine et dire ceci après moi. Dis Seigneur Jésus, merci. Je reconnais que je suis un pécheur. Cette nuit, je te reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et je te confie mon foyer. Triomphe pour moi cette nuit. Donne-moi ce cœur pour que je sois une femme sage et vertueuse. Père, je te confie tous les foyers cette nuit. Je demande que ta lumière luse et que tu donnes la victoire à un foyer. Au nom de Jésus. Amen. De cette émission édifiante du révérend pasteur Eklou Kofi Samuel. Vous pouvez aussi adorer avec nous à l'église en mission pour le salut, 6 Abekota Doganto et présidée par le révérend pasteur Azienvikokou François. Pour vos commandes de messages sur support DVD ou de livres, Jésus Christ m'a touché. Appelez le 90 18 46 75, le 22 71 02 84. Email lumièreada@yahoo.fr. Site web www.eclusamuel.org. Que Dieu vous bénisse. Libéré.